T'en as marre des douleurs, des raideurs. Tu veux performer dans tes katas mais tu n'y arrives pas. Tu te sens toujours lourd, lent. Les autres sont au taquet et toi au ralenti. Et il te faut 1 heure pour t'échauffer. Et malgré ça, t'es pas dans le move. Ton esprit n'est pas là, ton corps non plus. Et c'est seulement 10 minutes avant la fin de l'entraînement que tu te sens cartonné. Bon, tu l'auras compris, c'est pas normal. Ce que tu fais avant l'entraînement, c'est la clé de ton entraînement et de ta performance. Si tu t'échauffes bien, tu vas préparer ta tête, ton corps et réussir à être tout simplement performant dans ton karaté. Mais beaucoup de gens, clairement, ne savent pas s'échauffer. Donc, si tu te reconnais dans ces paroles-là, cette vidéo est faite pour toi. Je vais te montrer notre routine d'échauffement et de mobilité, comme on le fait nous-mêmes quotidiennement. Et tu verras, c'est très simple, rapide et facile à mettre en place. Je vais te montrer 3 phases. Phase numéro 1, mobilité plus étirement. Phase numéro 2, gamme athlétique pour se dynamiser. Étape numéro 3, mise en pratique spécifique pour entrer dans tes katas ou dans tes combats. Et après ça, les échauffements n'auront plus de secret pour toi. Et bien sûr, tu le feras. Et tu me diras ce que t'en penses. Allez, c'est parti, on y va, go!
Voilà, donc après cette petite séance de mobilité, t'as vu, rapide, on est toujours dans la dynamique, bien évidemment, on avance progressivement, on va passer à ce qu'on appelle les gammes athlétiques. Pourquoi? Pour commencer à préparer le corps et l'esprit à se mettre dans le mouvement de manière explosive et dynamique. Allez, c'est parti, on y va, go! Bon, voilà ce qu'on appelle les gammes athlétiques. Tu verras, tu peux faire plus ou moins 10, 20, 30 répétitions selon ton niveau et selon l'intensité à laquelle tu veux y mettre. Ok, il n'y a pas d'obligation. Ça sert à rien de faire toute la salle ici de gammes athlétiques pour être cramé et ensuite pouvoir rien faire à l'entraînement. Non, on est juste là pour préparer le corps, ok, l'esprit, en fait, à rentrer dans un état de dynamique, et surtout commencer à travailler sur des chaînes musculaires qu'on retrouvera ensuite dans le karaté, ok. De là, tu peux prendre quelques minutes de récupération, le temps de faire redescendre le cardio et musculairement de te reposer. Et ensuite, on peut commencer à effectuer la phase 3 qui va être effectuer des mouvements lents, d'accord, mais de manière à avoir une attitude corporelle qui soit quand même digne d'un kata, d'un kion, bref, d'un mouvement de karaté. Je te montre tout ça, go! Alors, dans cette phase-là de l'entraînement, ok, on n'est pas à fond. Pourquoi? Parce que le corps et l'esprit n'est pas encore tout à fait habitué à exercer des mouvements ultra dynamiques. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer à faire soit son kata, soit pourquoi pas un petit peu de combat, ou des kions, ou du travail à deux, de manière souple et déliée. Attention, quand je dis souple, c'est pas par exemple, allez, je vais faire le premier kata, et Yan Chudan, je te donne un exemple, comme ça. C'est pas ça, en fait, souple, ok? Pourquoi? Parce que là, tu n'habitues pas ton corps à la notion de contracter, relâcher. Or, dans la technique pure du karaté, il y a beaucoup de notions, d'accord, de contracter, relâcher. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais penser à armer, je vais penser à propulser et à tirer mon ikité, par exemple, pour ancrer le pied dans le sol et venir contracter mon mouvement 1/1000 de seconde à l'arrivée. On y va souple et délié, mais il y a quand même cette micro-contraction. Relâche. Propulsion, on y va souple, relâche, voilà, on y va souple. Ici, on prend le temps, souple, coup de marteau, boum, souple. Voilà, c'est ça que j'appelle doucement.
c'est sans rythme, mais on est uniquement allé à 30 à 50% de ta force maximale, ok? Mais tu as vu que le mouvement, il n'est pas lent. Le mouvement, c'est pas ça. Si je dois faire un chuto, je m'habitue à ouvrir mon genou et à venir ici, 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 ici. Et on fait de la notion contracté-relâché de manière à habituer le corps ensuite dans son état d'explosif qui va arriver tout à l'heure, ok? Et surtout, ça va éviter au corps de ne pas rester contracté entre chaque mouvement. Et là, tu commences à monter crescendo sur un point de vue tonus musculaire et intensité de travail. Du coup, tu peux quoi? Tu peux t'amuser à faire divers katas de ton choix, de ton niveau, de ton grade. Tu peux faire le kata en entier ou des petites parties, des découpes de kata, peu importe. Ensuite, tu peux faire, si tu dois balancer des coups de pied, ben, tu peux faire des maigiri. Boum. Boum, tu vois. Mais quand je vais faire mon maigiri, c'est pas uniquement, ouais, je balance ma jambe comme ça, sans contraction. Non, c'est je vais réfléchir à la petite poussée de ma jambe arrière. Je vais réfléchir, au talon fesse et à la montée de genou. Et je vais réfléchir à sentir la contraction du quadriceps. Boum, au niveau de l'extension. Du coup, je vais me retrouver dans une phase contractée, relâchée. Tu vois, je te le montre de face. On y va souple, mais tac. Mais il y a quand même une attitude corporelle à avoir et surtout à garder. Et c'est ce qui va faire que dans ton propre karaté, tu vas même progresser parce qu'en fait, tu vas automatiser, à chaque fois que tu vas t'échauffer, tu vas automatiser tout ce processus d'entraînement-là qui va être efficace dans tes katas, dans tes kihons ou même dans le travail à deux. Tu peux faire la même chose sur un mawashigiri. Très simple. Ouverture du pied, boum, amplitude et extension de la jambe. Tu vois? Mais j'y vais vraiment souple. J'y vais souple, mais boum. Alors, t'es pas obligé de le mettre Jodan. Ton coup de pied, tu peux le mettre Shudan, d'accord? Peu importe. Mais on commence à habituer ici tout le système cardiovasculaire, le système nerveux et bien évidemment le système musculaire, ok? Tu peux faire aussi pareil des mouvements, genre Maigiri, Fudo, ici. Et tu le refais. Maigiri, Fudo, ici. Et tu travailles ton travail de hanche, tes déclinaisons, en montant crescendo au niveau de l'intensité. Et tu verras que ton corps, ton esprit va être prêt ensuite pour partir sur n'importe quel mouvement, tu vois. Et ainsi de suite, tu peux faire ton entraînement en montant ton intensité. Et là, tu verras que ton état d'esprit et ton corps ne réagira pas du tout de la même manière que si tu as un mauvais échauffement. Et bien sûr, la phase numéro 4, on commence à rentrer dans le vif du sujet du cours. Conclusion, on commence à faire péter. Et quand je fais péter, ça veut pas dire que je fais péter le mouvement, ça veut pas dire quoi? C'est pas je me précipite. Non, au contraire, quand je fais péter le mouvement, j'y vais limite temps par temps, mais je rajoute de la vitesse de démarrage et de l'excitation. Si je dois faire, exemple, un oisuki, ça peut être un kata, ça peut être un coup de pied, ça peut être du travail à deux, ce que tu veux, ok? Eh ben, je commence à me mettre dans le vif du sujet. Ici, propulsion jambe arrière, propulsion jambe avant. Propulsion jambe arrière, propulsion jambe avant. Et là, tu commences à rentrer dans le vif du sujet de manière rapide, explosive et intense. Tu vois, ça peut être des passages très très courts, uniquement ça. Et tu reviens. Et tu reviens. Et tu reviens. Tu fais à gauche, tu fais à droite, les coups de pied, les coups de poing. Tu prends un kata, tu t'amuses à faire du travail à deux. Peu importe, là, à ce moment-là, ton état d'esprit et ton corps est vraiment bien, d'accord, pour entamer un super bon entraînement. Donc, essaye de faire cette routine-là d'échauffement, ok? Prends le temps de le faire quand tu es chez toi, même pourquoi pas en club, si tu as un peu de temps d'aller avant le club, fais cette routine-là et tu verras que ton karaté sera complètement différent. Pourquoi? Parce que tu auras travaillé toute ta mobilité, certes, mais tu seras rentré dans un processus d'entraînement progressif au niveau de l'intensité musculaire et nerveuse. Voilà. Et si tu veux aller encore plus loin dans ton entraînement et surtout gagner en mobilité, d'accord, pour être un petit peu plus souple et beaucoup plus délié, je te conseille d'aller voir la vidéo 20 minutes. C'est ma routine de mobilité qu'on fait souvent avec ma sœur. Tu verras, elle est superbe efficace et surtout à faire en dehors des entraînements. C'est-à-dire tu te prends un jour, ça dure à peu près 20 minutes. Ça dépend le temps que tu veux y mettre toi. Et tu verras que tu vas gagner en plus de ça en souplesse. Ok, tu verras, c'est rien à voir avec la mise en forme de l'échauffement de l'entraînement. Mais on est vraiment sur un travail de mobilité. Ok, donc je te conseille d'aller voir la vidéo parce que pourquoi? Elle est super complémentaire à celle-ci.
En attendant, je te fais plein de gros bisous. Essaye cette routine d'entraînement et tu me mets dans les commentaires ce que tu en penses et surtout ton ressenti. Je te fais plein de gros bisous et je te dis à une prochaine fois. Bye bye.